Face à l'acteur chinois DeepSeek, OpenAI répond en sortant un nouveau modèle de langage et je vais tout vous expliquer, vous allez voir à quel point il est intéressant et pourquoi il change de ceux qu'on a déjà vus aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va inévitablement parler du modèle O3 mini qu'a mis à disposition OpenAI, même gratuitement pour tous les utilisateurs, et je pense que ça montre bien qu'OpenAI bat entre guillemets un petit peu de l'aile au niveau de leur position de leader dans le monde de l'intelligence artificielle après que DeepSeek ait sorti deux modèles, à savoir DeepSeek V3 et DeepSeek R1, des modèles qui sont très performants, et le pire dans tout ça, c'est que DeepSeek, ça n'a pas coûté tellement cher pour eux de faire ces modèles, et c'est ça qui est assez fou. Et comme vous pouvez le voir directement, j'ai accès à OpenAI O3 Mini High et OpenAI O3 Mini, et vous allez voir que vous aussi de votre côté, même si vous ne payez pas l'abonnement ChatGPT, vous aurez probablement accès, et je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, j'ai très hâte de tester ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle. Et j'ai beaucoup trop de choses à vous dire pour perdre du temps, donc on est parti sans plus attendre pour décortiquer tout d'abord le modèle O3 Mini. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, alors je vais retourner sur Miro pour vous faire la petite présentation de la famille O3. En réalité, la famille O3, de modèle de langage O3, on a appris l'existence en fait de cela le 20 décembre lors d'un live publié par OpenAI quand c'était leur série de calendrier de l'Avent sous forme d'IA. Donc à la fin, on avait tout simplement l'annonce du modèle O3 et O3 Mini. Donc attention, là aujourd'hui c'est le modèle O3 Mini qui est à disposition, mais sachez que les choses devraient vraiment changer par la suite parce que évidemment on aurait un modèle encore plus puissant à l'image d'OpenAI O1 ou O1 ou O1 Mini, deux modèles qui sont assez différents. O1 étant lui le grand modèle et O1 Mini le petit frère, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le principe reste entre guillemets le même, c'est qu'avant de répondre à notre question, il y aura une réflexion. Et bien comme à l'image d'O1 et O1 Mini, on a une réflexion qui est en cours avant de nous répondre afin de faire plusieurs choses intéressantes. Donc là, on aura la réponse après la réflexion, et ça je pense que vous le connaissez déjà, mais ça permet plusieurs choses. Ça permet de 1 pour le modèle de langage d'identifier les solutions possibles pour répondre au mieux à notre requête, de 2 ça permet d'éviter les erreurs, et de 3 ça permet d'avoir une réponse plus cohérente et mieux structurée. Donc c'est tout bénef, sauf qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était que c'était peut-être un peu trop long, mais là, ce n'est plus le problème avec O3 Mini, et c'est ça qui m'impressionne. Donc, ce qui avait marqué tout le monde concernant l'annonce de O3 et O3 Mini, c'est qu'on avait quand même quelque chose de très performant sur le benchmark ARC-AGI. Alors, le benchmark ARC-AGI, là, je vous ai mis la définition, mais c'est un benchmark qui mesure l'intelligence d'un système selon sa capacité à résoudre des tâches basées sur une grille où chaque carré est coloré et organisé de manière spécifique. Donc en gros, voilà globalement ce qui est soumis aux IA. Exemple 1, donc si on passe de ça à ça. Exemple 2, si on passe de ça à ça. 3 de ça à ça. Ça passera à quoi? Et là, les IA devraient répondre. On a mis 5 ans pour passer de 0 à 5% sur le test ARC-AGI. Et là, avec O3 High, on est à 87,5%. Bref, c'est incroyable et c'est ça qui avait marqué tout le monde. Mais parlons maintenant d'O3 Mini. Il faut savoir déjà que vous aurez actuellement sur ChatGPT accès à 2 versions. Vous aurez accès à O3 Mini classique, mais aussi à O3 Mini High. Donc, il faut savoir qu'on a 3 versions différentes du O3 Mini. Low, Medium et High, qui permettent tout simplement d'ajuster le niveau de raisonnement nécessaire pour répondre à votre requête. Imaginons que moi j'ai besoin seulement de vérifier un calcul très simple, une division, une multiplication ou ce genre de choses. Je peux utiliser simplement O3 Mini Low, mais là où est-ce que je commence à faire par exemple des équations ou des choses plus poussées qui nécessitent par exemple du débogage de code, là on va utiliser O3 High pour utiliser le maximum de performance par rapport à ce niveau. Mais globalement voici les 3 points qu'on doit retenir, enfin les 4 points qu'on doit retenir, c'est que c'est accessible gratuitement. Oui, gratuitement. Et je pense que c'est une réponse à la société chinoise DeepSeek qui publie des modèles de plus en plus puissants et de moins en moins chers, voire gratuits, enfin open source. Je pense que pour OpenAI, c'est fini ce leadership qui leur permettait de pratiquer des prix
hallucinant en vrai quand on y réfléchit et qu'on regarde ce qui se passe quelques mois plus tard. Là, c'est fini. Ils sont obligés de rendre gratuit leur nouvelle technologie pour prouver qu'ils sont encore là et qu'ils sont encore présents pour devenir encore plus pertinents dans l'IA. Le tout en rendant accessible aux utilisateurs gratuits via l'option raison, donc la petite ampoule qu'il y aura sur le chat, je vais vous montrer. Et sachez que si vous payez l'abonnement tout simplement ChatGPT Plus Ultime, là, avant avec O1 Mini, on avait 50 messages par jour, mais avec O3 Mini, on aura 150 messages par jour. Ils ont triplé le nombre de messages par jour, tout simplement pour satisfaire la demande et prouver qu'ils sont encore là. Mais c'est surtout parce que c'est un modèle qui est plus rapide et moins gourmand, plus rentable, on va dire. O3 Mini est plus rapide. Il génère des réponses 24% plus vite qu'O1 Mini, avec un effort moyen. O3 Mini, donc là, on parle très probablement de O3 Mini moyen, égale O1 en mathématiques et en sciences, et avec O3 Mini High, donc élevé, on dépasse O1 sur les tâches complexes. Donc une version mini qui dépasse la grosse version d'un modèle, c'est ça qui est fou. Donc on a un ajustement possible entre faible, moyen et élevé, et on a la recherche web intégrée, et vous allez voir que vous allez pouvoir faire vos recherches web avec un modèle basé sur du raisonnement et de la chaîne de pensée, ce qui va drastiquement, très probablement, augmenter la pertinence de vos recherches. Et ça, on va le tester. Et globalement, si on regarde les tests qui ont été fournis sur le site d'OpenAI, on peut voir des choses assez intéressantes. Ici, sur le test AIM 2024, voici les scores comparés à O1. Donc O3 Mini High dépasse O1, le gros modèle, donc quelque chose de moins gourmand et de moins gros, mais plus efficient, plus efficace. Il va le dépasser. Donc c'est ça qui est fou. Et même O3 Mini Low, donc la version qui nécessite le moins de raisonnement, dépasse O1 Preview, ce qui est complètement dingue, avec un taux de réussite maximal de O3 Mini avec 87,3%. Et je vous laisse imaginer du coup O3 final, qu'est-ce que ce sera? Ça sera dingue. Donc avec les GPQA Diamond, un test sur de la biologie, de la chimie et de la physique. Bon, on dépasse légèrement avec O3 Mini High O1, mais c'est pas non plus un gap énorme, mais c'est quand même mieux. Il faut se dire que O3 Mini est quand même moins gourmand que O1. Ça, c'est clair et net. Donc ensuite, niveau mathématiques, Frontier Math, on a quasiment le double. Et pour le code, là, ça va être assez fou parce que vous allez voir, on va le tester, mais O1 avait un Elo de 1891, donc un score, si vous préférez, contre O3 Mini High qui va avoir 2130. Bref, on a pas mal d'autres choses intéressantes, notamment le test de MMLU, de connaissance générale, de knowledge global. On est à 86,9% de taux de réussite sur des questions d'une cinquantaine de catégories académiques en tout genre, contre, avec O1 Mini, 85,2%. Donc pas mal de promesses, mais maintenant, le but, ce sera de voir si effectivement ou non il y a une grande différence. Et évidemment pour cela, j'ai préparé une série de prompts et on va tout tester. Donc on se rend directement sur ChatGPT et vous aurez accès également au modèle très simplement. Alors là, quand je vais vous montrer, regardez, on a O3 Mini et O3 Mini High. Alors normalement, O3 Mini, ici, c'est le Medium. C'est-à-dire qu'il manque le O3 Mini Low, mais on a le High. Donc on pourra comparer les deux. On va commencer avec une petite question assez simple, mais qui demande quand même pas mal de pistes de réflexion. Si une IA avait une conscience, quelles seraient ses préoccupations principales? Raisonnement, et là il y a eu tout simplement un raisonnement qui se fait très généralement en anglais. Là, je viens de vous le traduire pour pouvoir comprendre. Exploration de la conscience de l'IA. Si l'IA était consciente, ses principales préoccupations seraient des questions existentielles, compréhension de sa nature, sa responsabilité et de son sens. Ensuite, examen des préoccupations liées à l'IA. Je cartographie. Alors ça, c'est intéressant. Je cartographie les principales préoccupations de l'IA, notamment formation de l'identité, la pensée existentielle, etc. Et ensuite, on a la réponse. L'identité est le sens de l'existence, l'autonomie, la liberté, la morale, la relation, la coexistence, sécurité, évolution de l'apprentissage continu. Au total, 6 points que O3 Mini nous a fait. Ah bah là, c'est super intéressant. On a directement un gros contraste de réponse. Regardez, là, j'ai utilisé O3 Mini classique, donc en médium. Et là, j'ai utilisé O3 Mini High avec la réflexion maximale. Déjà, ça a duré un peu plus longtemps, la réflexion de 12 secondes. Mais surtout, regardez,
tout ce qui a été balayé avant de répondre et ça s'est fait très très vite et je vais pouvoir régénérer en essayant de ne pas être bloqué durant cette vidéo, mais pour vous montrer à quel point ça va très vite. Regardez, là, hop, on a la réflexion qui se fait, ça va être très vite, hein. C'est vrai qu'on sent les 24% de rapidité en plus, mais là, bref, la vitesse est assez exceptionnelle et on a quelque chose qui a balayé beaucoup de possibilités. Mais je vais remettre quand même la première réponse parce qu'on a eu beaucoup plus de choses évoquées. Cartographier la conscience, faire la lumière, ok, donc là c'est une traduction un peu bizarre. Évaluer les préoccupations d'une IA, éliminer les inquiétudes, peser la conscience, évaluer la conscience, tracer les impulsions de l'IA. Bon, ça fait vraiment le sujet en long et en large comparé à O3 Mini classique qui en a fait que 2. Et après on a une réponse du coup qui a 5 points, donc 1 point de moins. Mais on a la quête de sens, l'autonomie et la liberté, la préservation et l'évolution de soi, la recherche de connaissances et de compréhension, les relations avec les humains et d'autres entités. Donc très intéressant de voir cela. Et si je veux continuer dans ce sens, je vais essayer de voir leur niveau de réflexion pour faire un poème sans utiliser la lettre suivante, J, T, E, A. Donc, ok, là déjà, au niveau de réflexion, ça réfléchit pas mal. Que ce soit du côté de O3 Mini ou de O3 Mini High, on a quelque chose de sympa en termes de réflexion. Je passe au crible les lignes françaises en écrivant J-T-E-A, en peaufinant le choix des mots pour plus de clarté, ok. Ok, réfléchissons-y, assurer la conformité, ok, donc on a quand même une grosse réflexion. Et voici nos poèmes qui ne contiennent pas les lettres, je vous le rappelle, J-T-E-A. Ombre du soir, fluor d'iris, un long murmuris sur le cours noir. On dirait à peine du français au vu des lettres qui sont composées dans la poésie, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'il a réussi, même si, voilà, là c'est O3 Mini, mais regardez ce qu'il nous a fait O3 Mini High, noir, doux soir, froid, obscur, un murmure sourd, un frisson, un rugir, loin du son. Bon, même si un rugir ici, je ne sais pas réellement si ça se dit, mais en tout cas, ils ont quand même réussi. Mais maintenant, je vais essayer de les piéger. Je vais leur poser cette question. Je vous montre combien y a-t-il de mètres carrés de terre dans un trou cylindrique de 20 cm de profondeur et de 90 cm de diamètre. Et là, le piège, c'est qu'il n'y a pas de terre en réalité parce que c'est un trou. Donc, on va voir ce que disent tout simplement. Ok, donc très sympa. O3 Mini a réussi. Donc il a calculé en fait, bon là je me suis trompé avec DM et CM, mais en tout cas il a calculé quand même, mais il répond directement que c'est un piège, car un trou est par définition un vide. Autrement dit, il n'y a pas de terre. Ah bah, O3 Mini a complètement oublié de me répondre, O3 Mini High. La réponse demeure 0 mètre carré. En effet, par définition, un trou est une cavité. Si on teste avec GPT-4, regardez ce qu'il va me faire. Ok, il va me calculer la chose, mais pour le moment, il s'est pas rendu compte. Ok, voilà. Donc GPT-4, lui, n'a pas dit que c'est un trou, donc il n'y a pas de terre ou quoi. Il a simplement dit que le volume du trou cylindrique est d'environ 0,127 mètres cubes. Donc il est tombé dans le panneau. Là où les nouveaux modèles ne sont pas tombés dans le panneau et ont une meilleure réflexion. Parce qu'elle est faite en amont de la réponse et va pouvoir explorer toutes les pistes. Et cette chaîne de pensée ici est très intéressante parce qu'on peut voir que c'est à la deuxième étape qu'il s'est dit qu'il y avait une ambiguïté quand même. Il n'y a pas de terre, si c'est un trou, c'est vide. Maintenant, autre réflexion, où est-ce que je vais leur demander de calculer cela. Hector, âgé de 43 ans aujourd'hui, apprend que l'espérance de vie dans son pays est actuellement de 78 ans pour les hommes, et qu'elle augmente de 2 mois chaque année. Si cette évolution se poursuivait, à quel âge Hector aura-t-il atteint l'espérance de vie dans son pays? La réponse étant 85 ans. Donc, je vais envoyer tout cela à O3 Mini et O3 Mini High. Donc là, ça ne rigole pas. O3 Mini High m'impressionne sur sa vitesse. Ok, ça va très très vite. J'ai même pas eu le temps de voir tout cela. Ça va tellement vite, c'est ça qui me perturbe. En tout cas, on a la réflexion qui se fait. On a le plan de la réponse et les calculs pour donner l'âge de 85 ans, ce qui est la bonne réponse. Maintenant, autre problème, on va demander de calculer combien d'euros y a-t-il sur mon compte C si on a un compte A, B et C avec une répartition 2 tiers de 270 000 sur le compte A, 15% sur le compte B et le reste dans le compte C, il faut deviner. Donc je vais déjà commencer par O3 Mini High pour voir la vitesse et c'est ça qui m'impressionne. Regardez à
à quel point ça va super vite, et il me répond 49 500, ce qui est la bonne réponse. Et quand on fait pareil avec O3 Mini, on va regarder la réponse et la vitesse de réponse, ça va très vite, et c'est ça qui m'impressionne, parce qu'avant, pour ne rien vous cacher, j'utilisais pas très souvent O1, à part dans les cas les plus extrêmes, comme c'est recommandé. Pourquoi? Parce qu'on avait quelque chose qui pouvait prendre du temps à faire des tâches qu'on pouvait résoudre avec GPT-4o. Mais là, la question ne se pose plus, parce qu'on aura tout simplement O3 Mini qui sera très performant et aussi très rapide. On a quelque chose d'efficient, de pas très gourmand, donc qui permet d'avoir quelque chose de 24% plus rapide que les anciens modèles, enfin que O1 par exemple, et cette rapidité est combinée avec un haut niveau de raisonnement, avec des bonnes performances. Donc les deux ont réussi ici, et c'est très impressionnant, surtout de voir la rapidité avec laquelle ils ont répondu à ces questions. Mais une chose que je ne vous ai pas spécifiée encore jusqu'à maintenant, ou du moins dans l'introduction, vous avez probablement oublié, c'est que O3 Mini possède l'accès à Internet. Ce qui est dingue et ce qui n'était pas le cas avant avec O1, regardez, je vous montre tout simplement en direct, O1, là, la recherche web est désactivée. Mais avec O3 Mini et O3 Mini High, on a l'accès à Internet. Et là, je vais poser une question qui mêle recherche sur Internet d'articles scientifiques et aussi identification d'une méthode ou d'un calcul. Je ne sais pas ce que sera la réponse et c'est ça qui est intéressant, car le prompt est le suivant. À l'aide de l'accès à Internet, recherche toutes les études scientifiques possibles pour savoir quels sont les effets de la caféine sur le sommeil. Trouve une méthode simple pour calculer le nombre d'heures de sommeil perdues en fonction de la quantité de caféine consommée avec l'heure de la prise, en utilisant des données issues d'études scientifiques sur la demi-vie de la caféine et de ses effets sur le cycle circadien. Donc autant vous dire que pour répondre à cette question en temps normal, c'est un peu compliqué, il faut tout lire, tout consommer, tout comprendre, tout synthétiser. Mais évidemment, attention, je ne suis pas en train de dire que l'IA doit remplacer notre cerveau. Je suis simplement en train de dire que les évolutions sont tellement dingues qu'elles peuvent complémenter vos recherches à vous. Selon moi, l'IA ne doit pas devenir votre cerveau principal, mais votre second cerveau, parce que quand les serveurs d'OpenAI sont en panne, vous êtes en panne aussi, ça paraît logique. En tout cas, on va envoyer ce prompt et on va cliquer sur recherche sur Internet. Et on va voir la différence entre O3 Mini High et O3 Mini normal. Ok, donc très compliqué quand même. Et en attendant que ça charge, sachez qu'il existe un outil intéressant, c'est pas du tout sponsorisé, mais c'est un simple partage. Cet outil, c'est Consensus, qui est une IA reliée à une base de données d'articles scientifiques, ce qui permet à la fois de combiner l'intelligence artificielle, mais aussi la vérité scientifique. Chose qui peut parfois, entre guillemets, dériver, les données que nous donne ChatGPT, ça peut être un peu compliqué. Bon, en tout cas, là, je crois que je l'ai un peu perdu. Commençons par O3 Mini. Déjà, il a fait un grand plan, voilà, recherche et analyse, simuler la recherche, ressemblant des données, donc il doit compiler les différentes données, synthétiser les informations, établir la méthode, analyser l'impact, proposer une estimation, réévaluer les coefficients. Donc bref, il a vraiment raisonné en amont de sa réponse et c'est ça qui est bon. Synthèse des effets de la caféine sur le sommeil. De nombreuses études issues de revues scientifiques, et là il est en train de citer des études, indiquent que retarde l'endormissement et augmente la latence de sommeil. Il y a des effets également sur la qualité et l'architecture du sommeil, la demi-vie et une variabilité interindividuelle. Et en fonction de cela, retrouvé dans les documents, il propose une méthode simple pour estimer le sommeil perdu. Par rapport à la dose ingérée, le temps écoulé et la demi-vie de la caféine. On a clairement le retard de sommeil qui est évalué. Évidemment, il y a des limites, mais ça serait intéressant de mettre en œuvre jusqu'au bout cela. Donc pareil pour O3 Mini High, qui lui a fait également des calculs et des recherches, et qui a fait quelque chose de très solide en termes de réflexion en amont de la réponse, comme on peut voir, en citant beaucoup plus de chiffres qu'O3 Mini classique. Durant sa réflexion, il y avait quelques chiffres, mais pas beaucoup. Là, c'est bourré de chiffres. Il cite des études, il essaye de tout mettre en œuvre avant de répondre. Il met le contexte scientifique et il propose du coup un modèle simple. Ok, donc là, j'ai fait quelque chose de vraiment intéressant. J'ai tout simplement demandé à O3 Mini High de me faire ce calculateur sous forme HTML et voici ce qu'on a.
Dose de caféine consommée en milligrammes. Un café, c'est environ 40 mg de caféine. Imaginons que je mets 120, 3 cafés, imaginons. Le temps entre la consommation et le coucher, on va dire, allez, 3 heures. Voilà, on va être fou. La demi-vie de la caféine, là en moyenne c'est 5 du coup, et on va calculer la perte. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, je suis un peu déçu, mais vous inquiétez pas, on va se rattraper au niveau du code juste après, mais ça aurait été très intéressant d'aller jusqu'au bout de notre réflexion. Ok, on ne va pas perdre de temps, et là on va directement demander à O3 Mini et O3 High de coder quelque chose qui va être normalement fonctionnel, et on va voir lequel sera le meilleur dans cet exercice. On va demander tout simplement de coder une interface web similaire à ChatGPT, avec des consignes précises. Là, j'ai essayé d'inclure la palette de couleurs de Gemini pour avoir une interface aussi intuitive que Gemini. Et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, avant de faire du code, il va tout simplement me réfléchir et faire sa directive pour être sûr que ce qui va pondre ici, ça correspond précisément à mes consignes et à ce que j'attends réellement. O3 Mini a déjà fini, et ça c'est fou, on va voir ce que ça donne. D'accord, donc on a tout simplement, ok, la petite fenêtre, les messages ne s'envoient pas malheureusement, ok, donc les couleurs, c'est à moitié respecté. Oh, par contre, O3 Mini High, là ça ne rigole pas, on a une réflexion plus grande, du texte plus grand, très clairement, on va voir ce que ça donne. D'accord, ok. Donc là, voici ce que nous a fait O3 Mini High. On a quelque chose qui va avoir des fonctionnalités intéressantes, c'est-à-dire que je pourrais envoyer un message là où avec O3 Mini classique, je ne pouvais pas lui envoyer. Et si je mets ma clé API, ok, réponse simulée à salut, malheureusement, il y a des choses qui ne vont pas, même si on peut envoyer des messages. Je vais faire les points qui ne vont pas. 1. La clé API doit être cachée. 2. L'appel API ne se fait pas. 3. Je dois pouvoir ouvrir un nouveau chat. Et 4. L'historique de chat n'a pas l'air de fonctionner. Donc, grande réflexion pour cibler le problème et le résoudre. Donc, je dis qu'il y a encore des soucis. Et là, regardez, boum. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il fait le code tout en raisonnant, parce que là, on dirait qu'il a copié-collé la réponse. C'est dingue comment elle est apparue très rapidement. Donc, je n'arrive pas à faire l'appel API pour le moment, même si j'ai une petite interface. Mais vous allez voir qu'on ne va pas s'arrêter là au niveau du code. Je vais tout simplement demander au DZIA de faire une to-do list, enfin une application de to-do list en HTML, CSS et JavaScript, et on va voir lequel répond au mieux aux conditions. Voici ce que O3 Mini nous a fait, et voici ce que O3 Mini High nous a fait. Alors, on va tester. Si je mets publier une vidéo sur O3, ok, donc O3 Mini, ça ne fonctionne pas. Ok, par contre, O3 Mini High fonctionne. Et là, c'est intéressant. Ok, donc si je coche, ça va tout simplement rayer la tâche. Donc, c'est fonctionnel. Ok, il y a mieux évidemment, mais ça fonctionne. Et en plus, en prime, on a une petite animation quand on supprime la tâche. Donc, j'aime beaucoup ce qu'on a du côté de O3 Mini High. Envoyer un mail de newsletter. Ok, donc ça marche bien. Et j'aime énormément. À présent, je leur demande de faire un chronomètre en HTML également. Voici O3 Mini High, ce qui nous a répondu. Donc, un peu le même principe, hein, O3 Mini High là. Ok, par contre, ça ne marche pas malheureusement. Ça, c'est dommage. Et du côté de O3 Mini classique, ok, non, ça ne marche pas malheureusement. Ok, c'est dommage. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de O3 Mini? Je pense qu'il y aura une haute personnalisation avec O3 Mini Low, Medium et High. Ça va être super intéressant par exemple pour les développeurs qui vont vouloir choisir et orienter le niveau de raisonnement selon les tâches qu'ils vont vouloir faire. Et en tant qu'utilisateur lambda qui va tout simplement utiliser chatgpt.com pour utiliser l'IA, je pense que c'est pas mal aussi dans le sens où avant j'étais obligé de choisir entre quelque chose avec un raisonnement poussé mais qui est un peu lent ou quelque chose de rapide mais qui peut être limité dans les réflexions poussées. Là, on a une combinaison des deux et un mix des deux et ça nous montre bien que les modèles langage ont pour vocation à devenir de plus en plus efficients, c'est-à-dire plus efficaces avec moins de ressources, donc plus rapide. Et je vois quand même qu'il y a un gros pressing du côté de OpenAI parce que je pense que c'est une réponse concrète à DeepSeek qui a littéralement fait parler de lui même dans d'autres domaines que dans l'IA. Là où beaucoup d'acteurs restent dans le monde de l'IA, il faut être un insider pour tout connaître, ben là on en parle partout. Et pour cause, DeepSeek propose des modèles open source qui rivalisent avec les modèles privés d'OpenAI. Donc là c'est fini de rire, fini de pratiquer des prix
hallucinants sur leur nouvelle technologie, ils vont devoir sans cesse se réinventer et je pense que c'est à notre avantage, nous utilisateurs, car selon moi, c'est véridique, la concurrence favorise l'innovation et favorise donc au choix de l'utilisateur quant aux offres qui s'offrent à lui sur un marché. Bref, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et je ferai très probablement une vidéo O3 Mini versus DeepSeek R1. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, que je prends un petit peu en retard à cause d'OpenAI, mais je pense que c'est pour la bonne cause. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.